La balade continue sur www.vivre-la-réunion.com. La balade continue puisque là, on a pris la voiture et on a été tout en bas dans le sud sauvage. Nous sommes ici à Basse-Vallée et j'ai le grand bonheur d'être ici chez Christophe Mandane. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est incroyable, on fait quelques kilomètres et on est dans un environnement là, c'est sauvage. Bah oui, c'est la particularité de ce coin. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu prévoir le soleil pour vous, dommage, quoi. C'est pas grave. C'est un peu dommage, mais sinon, ouais, c'est un coin plutôt sauvage ici, donc très beau à voir. C'est extraordinaire à voir. Alors, vous avez la gentillesse de nous recevoir chez vous. On passe la porte, ça sent le football de partout, des maillots, des trophées. Alors, justement, pour commencer un peu sur votre parcours, vous êtes né avec un ballon de football au pied? Bah, on va dire presque. Bah, j'ai mon père qui a joué au foot, qui continue de jouer au foot à 53 ans, donc ouais. Il y a que du foot à la maison. J'ai eu mon grand frère aussi qui jouait au foot. Donc je suis tombé dans le foot depuis tant petit et voilà, quoi. Ah oui, ça respire le foot. Alors, les débuts c'est dans le jardin. Après ça, c'est dans un club, c'est ici à Basse-Vallée. Les débuts, c'était dans le jardin, sur la route, et non, c'était dans le club de Saint-Philippe. De Saint-Philippe, d'accord. Alors, le petit Christophe, sa première idole. Première idole, ça a été mon frère. C'était mon grand frère qui jouait, qui avait 4 ans plus que moi, donc c'était lui, quoi. D'accord. On va dire. Qui est la plus belle des idoles. Exactement. Bon, et l'idole dans le poste de télé. Le premier match de foot que le petit Christophe. Allez, on va se faire mal à la tête. Alors, le premier match que j'ai suivi. Ou vu à la télé. Ou le premier match, ou le premier moment, ou gamin. Je crois que c'était la Coupe du Monde. J'étais pas trop foot à la télé, on va dire. Non. Donc c'était, ça doit être la finale de la Coupe du Monde. D'accord. Celle de 98. 98, ouais. Absolument. Alors c'est marrant parce que moi j'étais à La Réunion justement pour cette finale qu'on avait regardée forcément plus tard. Alors premier pas à Saint-Philippe. Ouais. À quel moment, vers quel âge? On commence à dire tiens, Christophe a un vrai potentiel. En fait, mon parcours se fut débutant à Saint-Philippe jusqu'à Benjamin. Ensuite, j'étais repéré par la Saint-Pierroise. Ouais. C'est dans la tête d'un gamin qui joue à Saint-Philippe. La Saint-Pierroise, c'est le Real de Madrid. C'est déjà, ouais, exactement. C'était déjà un grand pas pour moi. Je rêvais même pas déjà de jouer à Saint-Pierre. Moi, mon rêve, c'était de jouer sur le stade de Saint-Philippe, vu que j'allais voir la première tous les dimanches. D'accord. Mon rêve, c'était de jouer ici, quoi. C'était faire comme les grands, jouer à Saint-Philippe. D'accord. Bon, après, j'étais emmené à partir à Saint-Pierre. J'ai fait une année et demie à Saint-Pierre, les Benjamins, et 6 mois en moins de 13. D'accord. Et ensuite, je suis parti au Havre, quoi. Alors, justement, avant qu'on aille au Havre, lorsqu'on commence à dire, tiens, il faudrait peut-être penser à ce que Christophe parte en métropole. Est-ce que vous aviez déjà été en métropole, en vacances ou moi, je suis né en métropole. Je suis né à Toulouse. Ouais. Mais j'ai vécu que 3 mois. Ouais, donc pas de souvenir particulier. Non, pas de souvenir particulier. Sinon, j'étais pas retourné depuis. J'ai été retourné que pour le foot, on va dire. Alors quand papa Mandane dit au petit Christophe, mon fils, tu vas aller voir au Havre si j'y suis. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça s'est pas passé comme ça. Oui, j'imagine. Ils m'ont surtout posé la question, est-ce que je voulais y aller surtout. C'était vraiment à moi de prendre la décision. Donc pour moi, ouais, c'était ouais, pourquoi pas, et pourquoi pas tenter, quoi, vu que j'aimais beaucoup le foot. Mais c'est quoi? C'est un gamin qui se dit je vais continuer à jouer au foot, ou on commence à se dire tiens, et si c'était mon métier? Ah non, c'était vraiment par passion du foot, on va dire, parce que là, je sortais de Saint-Philippe, déjà après le Real de Madrid de Saint-Pierre, on va au FC Barcelone. Voilà, exactement. Donc voilà, après, je savais qu'il y avait aussi du chemin à parcourir avant d'arriver avec les pros. Donc ouais, c'était tenter sa chance et voir ce qui se passait, on prépare les bagages et puis un jour c'est direction Le Havre. Exactement.
Voilà. Arrivé au Havre, bon, quand je suis parti, on va dire, on était deux de la Réunion à partir. D'accord. Donc j'étais pas trop seul, donc c'était pas trop. Ouais. Voilà. Quoi. C'était moins pire. Voilà, exactement. Parce que connaissant bien le Havre, on peut dire que c'est quand même un choc à tous les niveaux quand on passe de Basse-Vallée au Havre. Ouais, c'est clair, ouais. Mais on va dire que bah déjà j'étais aidé, il y avait la mer à côté, donc Oui, mais la Manche et l'océan Indien, c'est pas. voilà. Si, enfin, quand on aime de se baigner par -12. Non, on va pas dire baigner, mais juste voir la mer, D'accord. c'était déjà très bien. Ouais. Voilà. Ensuite, ouais, ça fait quand même un choc. Après, ben, je me suis retrouvé au Havre à 12 ans. C'est quand même super jeune, hein. Ouais, super jeune, mais bon, on était arrivé dans un centre où il y avait que des jeunes. C'est quoi? C'est une immense colonie de vacances et on joue au foot. Exactement. Donc, bah, dans les débuts, c'est pas trop dur, on va dire. J'étais arrivé au mois de juin, c'était l'été. Ouais. Avec plein de jeunes et tout, donc ça joue au foot tout le temps, même dans les couloirs du centre, je me rappelle, on joue au foot. Puis au mois de juin, au Havre, il fait plus de 10 degrés. Ouais, donc c'était super, quoi. C'était super, on va dire. Et après, bon, les difficultés, c'est plus arrivé au mois de novembre, décembre. Les terrains gelés. Exactement, je connaissais pas, où les doigts de pied, ils enflaient avec le froid et tout ça, donc... Et, là, et en plus, j'imagine qu'on n'a pas le téléphone portable pour appeler à la Réunion tous les soirs. Il n'y avait pas, non, il y avait que la cabine téléphonique, donc c'était un peu plus galère. Et alors, est-ce que dans cette cabine téléphonique, il y a eu des viens me chercher, j'en peux plus? Non, ça s'est jamais fait. Je pense que craquer tout seul dans la chambre, oui, mais non, pas au téléphone. Au téléphone, on essayait on était déjà content de les avoir au téléphone et tout, donc et ils arrivaient beaucoup à me remonter le moral aussi. Oui, puis il faut de l'autre côté, on oublie aussi que les parents, ça les fait pas marrer. C'est clair, donc ouais, je pensais aussi à ma mère aussi. Je sais que elle était très triste quand je suis parti. Donc on essayait d'être fort, comme on dit, on essayait de pas montrer aussi que nous on craquait de l'autre côté. Alors à ce moment-là, dans le foot français, quelles sont les équipes qui vous marquent, ou les joueurs? Moi c'était Monaco. Ouais. Je sais qu'il y avait Trezeguet, Henry, Sonny Anderson et tout. Moi c'était Monaco. D'accord. Une sacrée triplette de buteurs là. Hein. Exactement. Il y avait plus de buteurs que de public. Et voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'était cette équipe-là. Ouais. Et au niveau européen, Arsenal. Ouais. C'est à peu près l'époque où arrive Wenger et. C'est ça, ouais. Après Henry qui est parti. Que ça devient une succursale du football français. D'accord. Alors, donc là, 14, 15 ans, Le Havre, ça y est, ça commence à devenir on se dit, tiens, je pourrais devenir pro. Après, c'est comme mes débuts à Saint-Philippe. Je vais voir les pros jouer tous les week-ends et je me dis que moi aussi, j'aimerais être à leur place sur ce terrain, quoi, en fait. Et là, il se passe un truc parce que extraordinaire, puisque quand on rentre dans votre maison, on tombe face à face avec un maillot de l'équipe de France. On en parlait très tôt finalement des sélections en équipe de France jeune. Ouais, j'ai eu la chance d'être en équipe de France, de faire toutes les classes en équipe de France, c'est-à-dire 15, 16, 17, 18 ans. Donc ouais, c'était une grande fierté, un pas où j'aurais vraiment même pas imaginé en sortant de Saint-Philippe. Ouais. Donc c'était très bien. Et en fait, ça va très vite. Là, on a fait Saint-Philippe, Saint-Pierre, Le Havre, l'équipe de France. Ouais, j'ai fait un petit bout de chemin, donc super, quoi. Super. D'accord. Alors, on va continuer à dérouler ce parcours. Le Havre, et puis arrive le moment où il faut faire un premier choix de carrière et changer de club. Ouais, en fait, je suis sorti déjà avec les pros au Havre et à un moment donné, fallait partir, quoi. J'allais pas faire toute ma vie au Havre, donc je suis passé par Tours. Déjà, j'étais prêté par le Havre à Tours. En sortant de Tours, j'étais parti en National, on fait la montée en Ligue 2. Donc je reste la saison encore en Ligue 2 avec Tours. Ensuite, je vais à Dijon. Et là, c'est un long bail avec Dijon. Ouais, déjà je suis arrivé, j'ai signé 3 ans. Ouais. Je joue 2 années, ça se passe plutôt bien. Une ville sympa, en plus une ville très sportive. Ouais, avec même le basket, il y a le hand, il y a un petit peu. Alors on salue, en parlant de basket, celui qui est deux coachs qui sont des copains, deux coachs du Havre, Jacques Monclar, Andouel de Sarzin, qui ont coaché et qui étaient des fous de Dijon.
Hein, mais c'est vrai, ville sportive si elle en est. Ouais, exactement. Donc voilà, 3 ans déjà au Havre. Ensuite, ben pendant la dernière année, je suis prêté à Reims. Je fais une demi-saison à Reims. Encore un club mythique. Ouais. Ah ouais. Entre-temps, j'avais prolongé avec Dijon pour pouvoir partir en prêt. Donc ensuite, je reviens à Dijon. Donc la vie d'un professionnel finalement qui vit beaucoup avec ses valises. Hein. Ouais, bah exactement. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut, bah après, moi, comme je dis toujours, j'ai pas trop d'attaches en France. Moi, mais les attaches, elles sont là. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez pas, vous êtes à la Réunion. Voilà. Forcément. Voilà. Ouais, en famille, à la Réunion. Donc, je pense pour nous, c'est plus facile de bouger en France, quoi. Après, il faut changer de club, niveau d'adaptation, on connaît ça, quoi, on va dire. Bah, oui, quand on est propulsé si jeune à partir. Donc, on fait le métier et on revient dans la famille parce que c'est le point d'ancrage. Exactement. Ouais. D'accord. Et alors, on va pas parler de transfert, ça c'est pas du tout l'objet, mais est-ce que dans cette carrière pro, il y a aussi l'envie de se dire, bah tiens, et si j'allais faire un tour un jour en Europe et ailleurs et... Bien sûr, ça serait moi perso en tout cas j'y pense. Ouais. Pourquoi pas aller dans d'autres championnats, voir autre chose quoi. Et est-ce qu'on a toujours cette fierté d'être réunionnais et d'être finalement, voilà, de dire attends, je suis l'ambassadeur de mon île, quoi. Toujours, on a toujours une petite pensée pour la Réunion. On sait d'où on vient, donc voilà, on a parcouru quand même pas mal de chemin. On y pense toujours. Alors tous les créols que je rencontre me parlent de cette passion, de cet attachement à la Réunion. Qu'est-ce qui fait cette passion comme ça là au cœur? Ce qu'à regarder, c'est que c'est magnifique dehors, on a la famille, la culture, les caries et tout ça, c'est... Ah. On va finir par penser qu'on fait une émission culinaire à chaque fois que je rencontre un créole. Non, on parle de caries. On peut pas oublier tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. C'est ancré, c'est en nous, quoi, donc... Et ça veut dire que comme plein de joueurs, l'après-carrière, ça sera forcément à La Réunion? Perso, moi, je pense oui. Ouais. Donc voilà. Après, il peut y avoir plein de choses qui se passent. La vie nous dira, mais l'envie sera là. Bien sûr. Exactement. Revenir aux sources. D'accord. Profiter du temps où on n'était pas là pour. Et alors ça fait quoi de porter le maillot des Créopolitains? C'est une fierté quand même. Moi personnellement, j'ai jamais, comme certains, j'ai pas pu jouer ici, vu que je suis parti très jeune. Donc content de jouer un peu devant la famille, devant tous les potes réunis, quoi. Donc c'est quand même une fierté. Parce que quand on joue en France, y a pas la famille, y a pas tout le monde, pas les potes, pas tout le monde réuni en même temps, quoi, on va dire. Ici, c'est plus facile de. C'est une grande fête de famille finalement, les créols. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, hein. Et on retrouve aussi les copains qu'on croise certains samedis à la fin du match, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Dans les vestiaires. Et mine de rien, cette équipe des Créols, elle a de la gueule sur le papier. Ça joue bien au foot. Ouais, pas mal. Hein, avec le coach. Bien sûr, avec Noël Vidotte, super. Premier Créol parmi les Créols. Exactement. Hein, donc c'est, on va dire l'emblème, on va dire un petit peu. Donc c'est super. C'est quelqu'un et puis qui parle de la Réunion avec une passion inouïe, quoi. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment-là. C'est moi. On se retrouve sur www.vivrelaréunion.com, c'est comme d'habitude, et c'est Créo au cœur. Merci Christophe. Merci Darren.